Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Bienvenue à cette toute dernière émission du combat spirituel. Aujourd'hui, nous voulons parler du sujet des démons et la prière. Bonjour, Pasteur Badé. Bonjour, Michael. En fait, on peut parler en premier d'exorcisme. Quand est-ce que la délivrance et l'exorcisme sont nécessaires? Merci. Nous allons, pour certains, le mot exorcisme fait un peu Film? cliché ou film. Oui. On va se limiter peut-être à la délivrance parce Oui. que Jésus a eu beaucoup de cas de délivrance dans la Bible. Donc, nous allons donner quelques éléments qui peuvent être des signes indicateurs qu'on a besoin d'aider une personne à la délivrance ou on a besoin, ou une personne a besoin de délivrance. Oui. Par exemple, quand il y a le harcèlement prononcé, quand il y a l'oppression, et on voit que la personne commence à avoir des signes de doublement de personnalité. C'est vrai, c'est des symptômes qu'on retrouve dans les maladies mentales, mais la personne commence à avoir du refus par rapport aux objets religieux. La personne est très réactive violemment par rapport aux objets religieux. Quand la personne n'a plus l'appétit, la personne ne dort plus, la personne déchire tout ce qui est sacré, religieux, comme les cantiques, comme la Bible, une telle personne a besoin de délivrance. OK. Donc, ce sont certains symptômes qu'on voit rapidement. Est-ce que vous avez autre chose que vous pouvez mentionner, en fait, parce que comme on disait dans la mission précédente, des fois la ligne est mince entre les maladies mentales et la possession, donc... Oui, bon, il y a des signes que certaines communautés recherchent. Par exemple, ce qu'on appelle la prémonition, connaître des choses secrètes sur des personnes et, et avoir une force surnaturelle. C'est vrai que toutes ces choses peuvent arriver dans le cas de maladie mentale, mais Mhm. comme je l'ai dit, il faut faire la part des choses. Quand ces choses commencent à se signaler, euh, la délivrance est nécessaire. Et si ça continue, c'est que c'est une maladie mentale. Mais il faut mieux commencer par une maladie mentale et Mhm. demander au Seigneur Jésus, qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, de séparer les choses dans la prière de discernement. OK. Comme vous l'aviez présenté justement dans l'émission précédente, de suivre ces étapes-là Mhm. et de, comme on dit, acculer le démon au pied C'est du ça, mur, que si c'est le cas, qu'il qu'il se soit manifeste. exposé Voilà. au Et nom de dans la Jésus. plupart des cas, il se manifeste. OK. Ouais. Et quel genre de phénomène on peut rencontrer lorsqu'il y a un démon, on va dire, présent dans la salle? On voit des choses parfois. J'ai vu des films par le passé, j'ai des images dans ma tête. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la réalité. Vous avez de l'expérience. De quelle façon ça se produit? Euh, bon, dans la plupart des cas, ce que nous avons remarqué, c'est que la personne peut sentir une sensation de froid, la personne a très froid, la personne a très peur, la personne entend des bruits que vous n'entendez pas, elle voit des présences que vous ne voyez pas, la personne fuit certains endroits. euh, et souvent, quand les démons sont très puissants, vous-même qui êtes dans la salle, vous sentez. Il y a eu des séances de délivrance où les bancs de l'église bougeaient, les micros tombaient, la montre tombait. Donc, quand vous sentez ce genre de phénomène, ça, ce n'est pas une maladie mentale. Ce n'est Mhm. pas une maladie mentale. Et souvent, il y a euh, le changement de personnalité où vous entendez une voix masculine dans un corps féminin ou bien une voix féminine dans un corps masculin. Vous avez, par exemple, euh, euh, le parler de langues inconnues qui se manifestent. La personne commence à... J'ai eu un cas où, quand je me sentais seul, j'ai demandé qu'on appelle un de mes collègues, qui était un Espagnol, et le démon a commencé à parler en espagnol. Parce que OK. j'ai demandé à ce qu'on appelle un pasteur qui était espagnol, qui devait venir m'aider, et le démon a commencé à parler espagnol. Donc, vous avez des objets qui se déplacent sans aucune voix, vous avez des insectes, vous avez une forte sensation d'odeur, ça peut être une odeur nauséabonde, ça peut être aussi une odeur agréable. Dans certains cas, OK. l'esprit, c'est des odeurs de parfum agréables, très forts, que vous sentez. Et tout cela, vraiment, ça s'accumule. Il peut y avoir des insectes qui bougent, il peut y avoir des animaux qui apparaissent, des oiseaux qui font du bruit sur le toit.
beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est pas quelque chose d'habituel lorsque ces phénomènes-là se produisent. Les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas Exactement. comme à l'habitude. On sent qu'il y a une force surnaturelle qui est présente. OK. En fait, on peut regarder justement, maintenant on a vu un peu les phénomènes, quelles caractéristiques certains démons peuvent avoir. Avez-vous des exemples à citer? Bon, alors quand vous êtes en présence de certains démons qui sont expressifs, qui sont bavards, vous pouvez voir que ces démons ont des émotions. Ces démons expriment des émotions. Et il y a des cas dans la Bible, ils vous disent qu'ils n'aiment pas ça. Ils te disent par exemple, ne lis pas tel verset. Ils te disent par exemple, ne prononce pas le nom du feu, parce que ce feu est préparé pour le détruire, lui et Satan. Donc, il y a des choses qui te disent de ne pas faire parce que ces démons ont une personnalité, ont des émotions. Ils connaissent la Bible, les démons. Mhm. Ils nous connaissent. Certains démons nous connaissent très bien. On a des passages justement dans la parole de Dieu Oui, où oui. Satan lui-même cite les Écritures. Vous l'aviez dit Exactement. dans les Ils connaissent la émissions Bible. précédentes. Ils sont très intelligents. Et nous avons des passages bibliques pour tout ça, mais on n'a pas le temps de les lire ici. Ouais. Ceux qui seront intéressés peuvent vous contacter et vous pouvez donner ces passages bibliques. Mhm. Malheureusement, ces démons sont moralement dépravés. Et ça se sent. Alors, donc, ces démons ont un rebut de leur fin. Ils ne veulent pas entendre parler de leur fin. Donc, quand vous mentionnez la fin que la Bible leur réserve, ils réagissent tout juste. Ils réagissent. Et ça, c'est des signes très caractéristiques quand nous sommes en présence de démons souvent très forts et très, très personnels. Ils connaissent la parole de Dieu et ils y croient d'une certaine façon. Ils ont vu la fin, le feu qu'il est réservé pour Satan et ses anges. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, ils réagissent fort à ça. Ils réagissent surtout quand ce que vous dites vient de votre cœur et que vous y croyez. Mhm. Les démons ne réagissent pas à notre parole. Ils réagissent à la parole de Dieu qui est dite avec foi. Amen. OK. C'est ce qui fait que le démon réagit. Si vous dites la parole de Dieu sans foi, le démon ne réagira pas. Mhm. Mais la parole de Dieu qui leur rappelle leur fait avec foi, ils réagissent à ça parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils ont certainement des forces physiques aussi surnaturelles. Vous parliez qu'ils parlaient dans des langues inconnues. On a vu aussi le parler en langue dans l'émission précédente. Il y a d'autres aussi caractéristiques que vous pouvez nommer. Donc ces démons ont une force physique incroyable sur le corps humain. Mhm. Et ils sont capables de causer des maladies mentales, des maladies de tout genre. Et ils peuvent même préférer un genre, soit le genre masculin ou le genre féminin. Et c'est vraiment un monde que seul le Créateur peut adresser. C'est pourquoi ceux qui font la délivrance doivent savoir que ce n'est pas eux. Ils ne sont que des instruments. Mais c'est le Seigneur Jésus qui connaît ces êtres déchus, qui les a vaincus au ciel, qui les a vaincus dans le désert, qui les a vaincus à Golgotha. C'est lui qui peut les vaincre. Et c'est en son nom que nous demandons à ces esprits de sortir des corps créés à l'image de Dieu, que le temple de cet esprit doit habiter. OK. Et est-ce qu'on peut regarder maintenant plus en détail les démons? En fait, quelles différentes fonctions les démons peuvent avoir? Oui, on a essayé dans différentes recherches d'identifier des noms fonctionnels des démons. Ça ne veut pas dire que ce démon s'appelle exactement selon son nom fonctionnel, mais on voit que de la manière Dieu donne des missions à ses anges. Hein. Par exemple, quand vous lisez Isaïe chapitre 6, les séraphins qui devaient, eux, être dans la cohorte céleste, dire Saint, 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 avec 6 ailes, se couvrir la face, se couvrir les pieds et voler. Donc, ces anges sont des anges d'adoration. Les chérubins sont des anges de mission entre le ciel et la terre. Le chérubin Gabriel, comment il a envoyé des messages à Marie, il a envoyé des messages à Zacharie. Et nous voyons que selon ces fonctions, on peut voir un peu une symétrie dans le monde de Satan. Mais Satan va plus loin. Il usurpe certains droits et il singe ce que Dieu a. Mhm.
Donc, par exemple, vous avez des démons de la jalousie. Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il est un Dieu jaloux? Oui. Donc, il y a des démons de la jalousie. Mhm. Il y a des démons de la mauvaise volonté. Il y a des démons de la détresse, des démons des mensonges et de la tromperie, des démons de la perversion et de la distorsion ou du vertige. Il y a des démons du sommeil profond. Il y a Dieu a fait tomber un sommeil profond sur Adam pour pouvoir enlever sa côte. Oui, oui. Donc, il y a des démons de la lourdeur ou de l'évanouissement. Il y a des démons de la prostitution. Et même quand Dieu a utilisé cette image de prostituée dans Osée, aujourd'hui, Satan a usurpé cela. Et il y a des démons comme Marie-Madeleine qui était possédée de 7 démons qui ont rendu sa vie, qui ont fait de sa vie une vie de misère, au point que cette dame pouvait, en longueur de journée, laisser son corps être abusé par des hommes sans sentir. Donc, il y a des démons de la prostitution, il y a des démons d'impureté ou des démons du mutisme, causant la perte et la capacité de parler. Il y a des démons de la surdité, il y a des démons de la divination, comme dans Actes chapitre 16, cette jeune fille qui était possédée d'un esprit de Python, qui a su qui était Paul et qui a dit qu'ils sont les serviteurs du Très-Haut. Mhm. Vous voyez? Même dans l'usurpation, ils disent la vérité. Ouais. Mais Paul a été très catégorique. Au nom de Jésus, il a fait taire cet esprit et il a délivré cette jeune fille de cet esprit de Python. Mhm. Il y a des démons de la peur, et ça, c'est très répandu. Hein. Les gens qui voient des présences effrayantes, affreuses dans l'obscurité. Et il faut combattre ce démon de la peur. Je donne souvent un exercice aux gens. Je leur dis, allons en brousse, marchons dans la pleine nuit et commençons à chanter. Et demandons aux anges de Dieu de nous faire voir dans cette obscurité ces anges. Parce que pour la présence d'un démon, il y a 2 anges fidèles à Dieu. Mhm. OK, Parce que- c'est une bonne nouvelle. Oui, pour chaque démon présent, il y a 2 anges fidèles à Dieu. Amen. Donc, ils sont toujours en position de faiblesse. Mhm. Donc, il faut demander à Dieu, ouvre mes yeux, comme Élisée a fait cette prière. Ouvre mes yeux. Mhm. Et dans cette obscurité, faire cet exercice très souvent pour que la peur disparaisse, pour que ce démon de la peur nous laisse. Parce qu'ils étudient nos moments de peur et ils profitent souvent pour faire des attouchements et qui va continuer à la possession. Il profite Donc, de nos moments de faiblesse, comme vous le disiez Voilà. auparavant. Mhm. Il y a des démons de la méchanceté, de la fausseté, les démons de l'alcool, de la discorde, de l'ambition, du tabac, de l'égoïsme, de la passion, hein, de l'illusion, des ténèbres, de l'hystérie, de l'hérésie. Tout ça, ce sont des maladies mentales. Mais les démons sont souvent à la base de ces maladies mentales. Nous avons des cas dans la Bible. Il y a les démons de la cupidité, de l'infirmité, de l'erreur, etc., etc. La colère, la luxure. Pour presque toute faiblesse qui existe, toute déviation, il y a un démon qui se plaît à faire de ça son cheval de bataille. Et lorsque les démons viennent, est-ce qu'ils viennent seuls? Ils ont tendance à venir en groupe? Comment est-ce qu'ils se déplacent? Comment ils s'attaquent? Certains pensent que les démons aiment travailler par groupe. Mhm. Par groupe, quand vous avez par exemple un démon de la colère, il y a le démon de la vengeance qui vient. Vous voyez. Quand vous avez par exemple un démon de la cupidité, il y a le démon du mensonge qui vient. Donc, il y a des grands groupes. Donc, peut-être pour les citer, je peux parler des démons qui font du tort au corps humain, donc les démons de maîtrissure, qui peuvent affecter notre corps, donc tout ce qui peut affecter notre corps, comme l'intempérance, comme l'alcool, le tabac, tout ça, ce sont les démons qui viennent ensemble. OK. Ensuite, il y a les démons de l'esclavagisme de certains péchés, hein, des péchés qui sont pratiqués pendant des années, des péchés qui prennent partie intégrante, qui font partie intégrante de notre vie. Certains démons aiment se regrouper sur ce grand groupe-là. Donc, ils suivent les pactes ancestraux, ils suivent les lignées, ils suivent les tribus, et ces démons se perpétuent dans la... Donc, il y a les démons, par exemple,
de l'adultère répété, les démons de la prostitution, ils reviennent ensemble, les démons de l'infidélité, ils viennent ensemble, etc. etc. Donc, les démons des pratiques occultes sont des démons tenaces, des démons qui résistent à la prière, parce que c'est des démons qu'on a cherchés par ambition du pouvoir, ambition de l'autorité, de la réussite, de la richesse. Donc, c'est des démons qui affectent la vie et qui cherchent à se perpétrer de génération en génération, à se retrouver dans des pratiques et à se forcer dans la vie des descendants de ces gens-là, de génération en génération. OK. Par rapport au Saint-Esprit, si on parle un peu de Dieu dans tout ça, est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit demeure dans une personne après avoir péché, finalement? Oui. Dieu merci. Dieu n'est pas légaliste. Mm-hmm. Il est un Dieu d'amour, miséricordieux. Mais il faut toujours le lui demander. Il faut le lui demander. Et nous avons le cas de David, oui, dans Psaume 51. Mm-hmm. Il dit, après avoir péché, commis l'adultère avec Bathsheba, il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Oui. Donc, vous voyez, Satan va commencer avec l'accusation quand on a péché. Voilà, tu es sale, Dieu te rejette, Dieu s'éloigne de toi, ton ange gardien t'a tourné le dos. Et ça, c'est faux. L'ange gardien est en train de dire, dis une prière, je suis là. Confesse, réponds-toi, je suis là. Et dès qu'on saisit cette opportunité, on dit, comme David, ne me rejette pas, ne me retire pas ton Esprit Saint, et Satan est vaincu au nom de Jésus. Amen, c'est une bonne nouvelle. Et comment est-ce qu'on pourrait justement prier de façon concrète pour obtenir la délivrance? C'est le sujet de l'émission. Je voudrais que les auditeurs retiennent, sans avoir nécessairement une formule magique, on s'entend, parce que Dieu nous a donné en Jésus la prière de notre Père, une certaine structure à respecter. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un équivalent par rapport à la délivrance? Les prières de délivrance doivent s'inspirer du Notre Père. Pourquoi? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ouais? Mis à part, que ton nom soit mis à part. Ça veut dire que celui qui prononce ce nom, celui qui prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Donc déjà, cette prière est une force pour le combat spirituel. Donc quand on dit que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite dans les cieux. Parce qu'actuellement, dans les cieux, il n'y a que l'obéissance, il n'y a pas de désobéissance. Mm-hmm. La désobéissance est maintenant sur la terre. Donc le Notre Père déjà regroupe la prière clé pour le combat spirituel. Mais comme je le disais tantôt, les esprits sont légalistes. Et on a plusieurs cas dans la Bible où Jésus a demandé au Père à quel moment ce cas a eu lieu pour s'y conscrire, où les esprits ont discuté avec Jésus, on ne veut pas quitter cette région parce qu'on a un droit de rester dans cette région. La Bible n'est pas allée en détail, mais c'est ce que ça veut dire. Mm-hmm. On a un droit de rester dans cette région. Si tu nous chasses de ce corps, on veut rester ici et on veut même aller dans ces pourceaux, dans Matthieu chapitre 8 et Marc chapitre 5. Donc, quand on veut faire la prière de délivrance, il faut être précis. Et par exemple, il faut invoquer le nom puissant de Jésus-Christ. Il ne faut jamais dire Jésus simple, parce qu'il y a plusieurs types de Jésus. Hein. Mm-hmm. Jésus, ça veut dire sauveur. Chez moi, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Donc, il faut dire Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Il faut être spécifique. Il faut dire, par exemple, je renonce totalement et spécifiquement à toute forme de rébellion et d'idolâtrie. Je rejette toute divination, quel que soit le contact que j'ai cherché avec les esprits ou les guides spirituels. Parce que tout ce qu'on a fait, Satan va nous le rappeler. Tu n'es pas digne de faire cette prière, voilà ce que tu as fait. Il faut le dire déjà dans la prière. Satan, je dis ce que j'ai fait parce que Dieu le sait. Et je le dis pour que toi, tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, c'est scellé et c'est lavé dans le sang de l'agneau. Et tu dis par exemple, je regrette tout sacrifice, toute dédicace, toute cérémonie qui me lie au démon. Il faut ensuite dire, je me mets totalement sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il brise tous ces liens occultes. Ouais, il faut être très spécifique. Il faut avoir un petit cahier où on fait l'historique de tous ces liens occultes. On a des questionnaires qu'on peut laisser si les auditeurs vous contactent. Il faut faire cet historique et
présenter tout ça dans la prière. Je crois aux promesses de Dieu, d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Et je prie pour que toute influence de la sorcellerie ou du satanisme, par exemple, la culture, hein, la planche de Ouija, comment on dit ça, Ouija, Ouija board, la planche de Ouija, des cartes de tarot, si vous êtes allé voir un médium, il faut citer tout ça. Je suis allé chez tel médium tel jour, je rejette tout ça et je me mets sous l'autorité de Jésus et non sous l'autorité de ce médium. Et tout lien que j'ai pu contacter là-bas, en présence, en regardant, en écoutant, en touchant, je demande au Seigneur Jésus de les laver dans le sang de l'agneau. J'imagine aussi qu'on peut prier, demander à Dieu qu'il nous révèle ces choses-là qui peuvent nous causer des problèmes. Si par mégarde, ça nous a quitté la mémoire, on n'y pense plus. Dieu veut nous les montrer, j'imagine. Quand on fait cette prière, les anges, de la manière Satan nous envoie des images pour nous exciter au péché, Dieu peut nous envoyer des images pour nous rappeler certaines scènes. Amen. Donc, il n'y a pas que la technologie qui a accès à notre subconscient. Dieu, le Créateur, et les démons ont accès au subconscient. Donc, quand on dit « Seigneur, rappelle-moi tout ce qui a causé un lien avec l'ennemi », Dieu nous rappelle ces images. Et j'ai eu plusieurs cas où Dieu a rappelé ces images. Donc, on dit par exemple « J'avoue et je renonce à tout avantage que j'ai pu gagner en trafiquant avec des démons. » Vous renoncez, vous dites « Tout ce que j'ai eu par avant, je le reconnais. » Comme Zaché a dit, si j'ai trompé, je vais rendre 4 fois. Il faut être prêt aussi à faire des sacrifices dans la prière. Il faut demander à Dieu de nous donner la force. Donc, vous renoncez à tous les avantages que vous avez eus dans le passé et vous dites, Seigneur Jésus, libère ton feu et brûle les œuvres des ténèbres dans ma vie. Chasse, Seigneur Jésus-Christ, toute trace d'idolâtrie, de sorcellerie, d'occultisme, etc. Détruis les influences sur ma santé personnelle, la santé des membres de ma famille. Détruis leur influence dans mes finances, dans mes relations, et que ton Esprit Saint brûle en moi et me purifie de toute iniquité, de toute maladie, d'infirmité, de colère, de haine, d'échec, d'addiction et de mort subite. Et ensuite, maintenant, vous remerciez Dieu. Merci, Père, pour le pardon que j'ai reçu. Merci d'avoir chassé Satan et ses démons de ma vie. Merci de m'avoir libéré. Cette prière peut être une prière d'autodélivrance. Cette prière peut être aussi utilisée par des gens qui ont besoin de délivrance aussi. D'exercer un ministère de délivrance. Okay, Donc, si vous êtes seul, vous pouvez commencer cette prière. Et cette prière, déjà, peut tout de suite exposer l'ennemi qui est caché par divers vices dans votre vie. Et les esprits impurs n'aiment pas ce genre de précision dans la prière. Merci d'avoir donné ta victoire. Merci de m'avoir délivré de Satan et des démons. Et merci d'être maintenant une nouvelle créature en toi. Voilà une prière. C'est un modèle. Vous pouvez juste prendre ces paroles et y mettre vos propres mots qui correspondent à votre réalité. Et l'Esprit de Dieu sera fidèle pour vous venir en aide et vous délivrer au nom de Jésus-Christ. Une courte histoire en terminant de délivrance? Oui, je veux raconter une histoire brièvement qui m'a donné beaucoup de joie, de la puissance de délivrance de Jésus-Christ. Et c'est l'histoire d'une famille polygame. Où 2 femmes sont mariées à un monsieur et les enfants de la deuxième sont très brillants. Les enfants de la première femme ne réussissent pas à l'école. Et la première femme jalouse lance un sort aux 2 jumeaux de la deuxième femme. Et ces jumeaux qui étaient très brillants à l'école, dès qu'ils rentrent dans une salle de classe, ils ont des migraines, des céphalées, ils ont des marteaux sur la tête et ils ont commencé à aller loin des salles de classe au point qu'ils ont même fui la ville. Et ils se retrouvaient dans les cimetières, comme l'histoire du démoniaque dans les sépulcres. Et ça allait très mal pour ces enfants quand un de nos laïcs a rencontré cette famille et on lui a parlé de ses enfants parce qu'ils étaient au courant de notre ministère de délivrance. Et on nous a envoyé ces 2 jeunes et qui étaient vraiment dans un état de dégradation physique et spirituelle. Okay. Nous avons prié au nom de Jésus, nous avons jeûné, nous avons demandé au Seigneur Jésus de manifester sa puissance et d'annuler le sort on a dit le nom de la dame, le sort que la dame a mis, et de restaurer l'intelligence de ses enfants, de leur redonner la vision de l'école. Et quand nous avons prié ainsi, les anges de Dieu ont délivré ces enfants ont repris l'école, et il y a une qui est devenue sage-femme, et la dame est devenue sage-femme, et le garçon a pu finir son diplôme professionnel. Et vraiment, nous avons béni le nom de Dieu pour cette délivrance qu'il a opérée. À cause de la jalousie, à cause d'un envoûtement, ces enfants ont été possédés de mauvais esprits et leur vie était détruite.
Amen. Merci pour vos belles histoires, Pasteur Badé. Merci d'avoir été avec nous au cours de cette émission, Le Combat spirituel. Ça a été un privilège de pouvoir faire ces émissions en votre compagnie. J'ai été très honoré et très heureux et merci pour l'invitation. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir suivi toutes ces émissions. Et nous prions que vous aussi, peu importe où vous soyez dans le monde, que vous trouviez la délivrance en Jésus-Christ notre Sauveur et la joie et la paix, et que nous nous retrouvions pour le bonheur éternel. Merci.